Le passage précédent, c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe, et les deux filles de Lot ont eu chacune un garçon de Lot dans la caverne. Et juste après, sans transition, il y a le verset Aleph du chapitre Kav, du chapitre 20. Vaïssa Misham Avraham Artsa Anegev Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur Vayagor Bigrar. Alors, Vaïssa Misham Avraham. Alors, en vérité, là, j'ai triché parce que si on veut bien travailler, c'est chacun votre tour que vous allez lire et traduire. N'est-ce pas, mon souffre-douleur de ce soir, monsieur Antoine? Absolument. Hein? Est-ce que tu peux nous traduire le verset? Je me disais, mais absolument. Je le relise. Je relise? Non, tu traduis là, carrément. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, Vaïssa, Misham, Avraham. Donc, Avraham, Vaïssa, parti peut-être. J'ai pas aimé le pas sûr de Vaïssa. Le peut-être, j'ai pas aimé. Le peut-être n'était pas. Ouais, hein. Bon, bah, Abraham parti depuis là-bas. Non. Alors, encore un préliminaire. Il faut que vous soyez convaincus que vous savez traduire. Voilà. Notre étude ce soir va s'appeler « Laissons tomber toutes nos inhibitions et traduisons bien ». Je suis convaincu, Antoine, que tu sais traduire précisément. Je vais m'en convaincre. Non, trouve la racine du mot. Vaïssa Avraham. Samer Aïn. Samer Aïn. Par contre, on n'entend plus là. Vous m'entendez là? Non, pas bien. Non, je disais, on voit le Samer et le Aïn dans le Shoresh, mais il en voilà. manque. Mais dans la racine, il y a un Nun. Nun Samer Aïn. Et là, c'est au futur, Issa. C'est au futur, le Nun. Alors, moi, je ne suis pas un grammairien, hein, mais le Nun, dans première lettre de la racine, quand c'est conjugué, c'est défectif. Donc, c'est Issa. Mais la racine du mot, c'est Nun Samer Aïn. Comme chacun sait, Nun Samer Aïn, ça veut dire quoi en hébreu? Voyager. Voyager. Comment on dit bon voyage en hébreu? Nesiya Tova. Nesiya Tova. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons prouvé scientifiquement que vous pouvez traduire. Alors, c'est vrai que le Noun, il est parti se promener, mais la racine fondamentale, Samer Aïn, ça veut dire à l'impératif voyage. Vaïssa, Issa, ça veut dire il voyagera. Vaïssa, il a voyagé. Il a voyagé. C'est bon? Donc, Vaïssa Misham. Mais plus fort le son, on n'entend pas. Depuis là-bas? Voilà, très bien. Sham. Mi, c'est l'origine. Mi, Sham. Il voyagea de là-bas. Avraham. Artsa Anegev. Alors, Artsa, la terre. La terre à Negev, la terre du. C'est le sud, Negev, la terre du sud. Voilà. Alors, regarde. Artsa, le mot terre, c'est Aleph, Resh, Sadé. Aleph, Resh, Sadé. Voilà. Mais là, tu as un et à la fin.
un et à la fin. Le et à la fin est la destination. Artsa. Et à la fin est une des formes de la destination. Kamatz et à la fin, c'est vers la terre, Negev. Negev, on a déjà vu plusieurs fois, ça veut dire le sud. Mais plus précisément, pourquoi le sud s'appelle Negev? Alors, les cailloux, ils vont nous dire tout de suite pourquoi. On est spécialiste de la Magévet, qui est une voilà. Negev, ça veut dire aride. Sèche. Voilà. Très, très important. Si vous allez en Israël, il y a un mot à savoir, fondamental, c'est Magévet, qui veut dire une serviette. Une serviette, ça sert à éponger l'eau. Donc, Negev, c'est la terre aride qui est épongée. Tu vois, Negev, une terre sèche. Voilà. Magévet, c'est ce qui rend sec. Donc, regardez, ici, on va quand même s'attarder parce que ce que j'aimerais, c'est donc acquérir vraiment des bases de l'hébreu biblique. Vaïssa Misham Avraham, il voyagea de là-bas, Avraham, Artsa à Negev. Donc on a dit vers la terre du sud. Mais la destination, on peut dire aussi autrement la destination. Avec un lamed. Très bien. Alors, quelle est la différence dans le sens entre Artsa, entre un kamatz et à la fin et un lamed en préfixe? Il y en a un, il est arrivé et un, il est resté en chemin, non? Comment? Le lamed, c'est je vais dans la direction de. Tandis que quand mon but est, par exemple, je vais dans la direction de Marseille. Je vais les Marseille. Mais mon but, c'est Marseille, je vais Marseilla. Parce que c'est mon but, aller à Marseille. Marseilla, je veux aller là-bas. Les Marseille, c'est vers Marseille. Mais peut-être que je ne vais pas à Marseille. Je m'arrête avant. Je vais les Marseille, je vais dans la direction de Marseille. Le lamed, c'est la direction, tandis que le et, c'est vraiment le but, c'est le signe du but. Le et l'article défini. Le et, l'article défini, c'est un positionnement précis. D'ailleurs, on dit que ce monde-ci est créé avec la lettre et, parce qu'on est dans un monde précis. Par exemple, si l'attestation, quand vous sortez, que vous l'avez mal remplie, alors, bon, ça ne sert à rien de toute façon. Alors, mais disons, vous avez un papier officiel à remplir, si vous ne le remplissez pas, ce n'est pas bon, précisément. Voilà. Si ce n'est pas rempli, c'est vraiment, c'est Olamazé. Ce monde-ci, c'est le monde de la précision, du et. C'est le et, c'est la précision. Donc, Abraham voyagea de là-bas vers la terre du sud. Pourquoi? Deux choses. Pourquoi il voyage et pourquoi vers la terre du sud? Alors, les commentateurs expliquent, on avait déjà vu ça il y a 2 mois, qu'il veut... ici, il y a on va voir une ambiguïté dans la démarche d'Abraham. Abraham, c'est un berger, un pasteur, et d'ailleurs, tous les patriarches étaient des bergers, David, Moshe aussi, parce qu'ils se plaisent ils recherchent l'aïdbo de doute, le fait d'être seul, de méditer. Ça donne la possibilité de la méditation, de ne pas être dans le feu de la vie de tout le monde.
voilà, du brouhaha de l'existence. Donc, il va vers une terre assez aride avec ses troupeaux. Et parce qu'il n'était pas très loin de Sodome et Gomorrhe, donc maintenant il veut se détacher de cet endroit. Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur, monsieur Antoine. Donc il s'installa Oui. entre Kadesh et entre Shur. Voilà. Alors, et pour Vayagar, on voit. Alors, ces lieux, Kadesh et Shur, c'est les limites de la terre d'Israël. Donc, il va aux limites de la terre d'Israël. Vayagor, moi je prononce Yagor, je ne sais pas exactement si c'est bien une bonne prononciation, mais je pense que oui, que lorsqu'il y a deux kamats comme ça, le deuxième se prononce O. Vayagor Bigrar. Vayagor, c'est il séjourna, c'est comme le guerre. Voilà, très bien. Donc ici, il y a une opposition entre Yeshev, c'est s'installer, hein, Vayeshev, Yoshev, c'est s'asseoir, Yoshev, Ani Yoshev, je m'assieds, Yoshev, je m'assieds, Yeshiva, ça donnait une yeshiva, hein, s'asseoir. Bien. Et la gour, guerre, c'est séjourner, c'est-à-dire c'est habité, mais de manière pas installée. Donc, il s'est installé entre Kadesh et Shur, c'est près du désert, et il séjourna à Grar. Alors, Grar, c'est la capitale du pays des Philistins. En vérité, c'est Gaza. Hein. Si vous voulez savoir quel est le pays des Philistins, la bande de Gaza, c'est le pays des Philistins biblique. Hein. Voilà. Et il y a aussi le Nahal Gerar, il y a une petite rivière là-bas qui s'appelle la rivière de Gerar. Entre parenthèses, j'avais dit la dernière fois, pour la petite histoire, que mon nom hébreu et français se trouvent dans le même verset, là. Ah, pas mal. Parce qu'il y a Grar, c'est Gérard, et mon nom en hébreu, que mes parents m'ont donné, c'est Avram. Alors, Avram a séjourné à Grar, il a séjourné dans Gérard, dans la terre des Philistins. Voilà. J'aurais traduit autrement si j'avais su. Mais traditionnellement, on dit que chaque personne a son nom dans la Torah, a son entrée dans la Torah, son nom dans la Torah. Donc, je vous invite à vous-même à trouver votre verset. Ok. Alors, Rachi explique, on l'avait vu la dernière fois, Rachi explique pourquoi il est parti, parce que Abraham s'est donné pour mission de faire connaître le Dieu un. Donc maintenant que la région de Sodome et Gomorrhe, c'est la région de la mer Morte aujourd'hui, la région de Sodome et Gomorrhe est dévastée et qu'il n'y a plus de passage. Donc il va occasionnellement dans le pays de Grar. Il ne s'installe pas dans le pays de Grar, il s'installe en vérité dans le désert. Sa base principale, c'est un bédouin, hein, il est dans le désert. Mais il va aussi habiter, séjourner en passant à Grar dans le pays des Philistins. Alors, on va faire le verset bête. Arnaud, are you ready? Je vais passer mon tour, en fait. Comment? Je vais passer mon tour. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Alors, est-ce que notre amie Ariane, elle peut travailler avec nous, là? Nonobstant le Covid. Apparemment, c'est compatible. Oui. Alors, attends, je reprends le texte. Verset bête.
Ouais. Alors, Vayomer Avraham, El Sarah, Ishto. Donc, Avraham dit El Sarah. Voilà, c'est un peu difficile. On pourrait dire, il dit de Sarah à Sarah. Je ne sais pas comment exactement El Sarah. Ishto, sa femme. Achoti, hi. Elle est ma sœur. Oui. Vaïchlach, Abimelech, donc envoya Abimelech, Melech-Grar, le roi de Grar. Vaïkar, il prit, Oui. et Sarah, Sarah. Voilà. Alors, tu as buté sur une difficulté, n'est-ce pas? Ouais, sur le El Sarah au début, ouais. Très bien, c'est une véritable difficulté. Hein, je reprends. Donc, Vayomer Avraham. Alors, là, parmi nous, il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, c'est Hélène Heisenberg. Bonsoir. Vous mettez, je peux vous poser une question? Il faut ouvrir le micro, par contre. Oui. Oui. Je ne sais pas quel est votre... je peux vous poser une question d'hébreu? Ben, essayez. Hein, parce que le but, c'est qu'on travaille ensemble. Hein. Est-ce que vous savez décortiquer le mot Vayomer? Non, mais si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, on est là pour ça. Hein. Voilà. Non, mais c'est-à-dire. On voit tout le temps le mot Vayomer. Hein. Vayomer, il a dit. Mais en vérité, Yomer, ça veut dire il dira, avec un vav. Vav conversif. Voilà, qui transforme le futur en passé. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Ah, d'accord. Voilà. Oui, Yomer Avram a dit, El Sarah, à Sarah, sa femme, Achoti I. Achot, c'est la sœur. Achoti, c'est la sœur. I, elle est. Maintenant, vous pouvez voir aussi que le mot I est écrit où? C'est écrit E, Vav, Aleph, ça veut dire lui, mais ça se prononce elle. Bon, alors, donc, si vous voulez, quelqu'un sort une copie comme ça, on lui met 0 sur 20, quoi. Comment dire, l'auteur, moi je trouve que l'auteur a travaillé sans un éditeur, vous savez? Qu'est-ce que c'est un éditeur dans une maison d'édition? S'il reprend le manuscrit, il corrige. Il n'y a pas eu de correcteur parce que c'est franchement écrit, on ne sait pas comment, quoi. Je reprends. Vayomer Avram El Sarah Ishto. Avram dit à Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Alors, Rachid dit qu'il faut comprendre au sujet de Al. Al, c'est comme si c'était écrit Al, Aïn Lamed. Mais somme toute, c'est écrit elle, c'est-à-dire vers. Il a dit à Sarah. Donc c'est une anomalie. C'est vrai que Rachid nous dit, indéniablement, Rachid nous dit qu'il faut dire comme si c'était Al au sujet de. Mais c'est quand même écrit elle à Sarah. Donc on a du mal à comprendre. Et pourquoi dit-il Sébastien? Alors, des années avant, ici, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est la deuxième fois que ça arrive que lorsque il y avait quelques années avant la famine en terre de Canaan, puisque là, Avram avait à l'époque 75 ans. Maintenant, Avram a 99 ans. Donc 24 années avant, Avram et Sarah ont dû partir de la terre de Canaan parce qu'il y avait la famine et ils sont allés en Égypte. Et les versets nous disent que Sarah était d'une beauté stupéfiante.
ayant peur que... Alors là, on va essayer de voir. Ayant peur que, sachant que c'est le mari, il le tue, il dit, c'est ma sœur. Il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Et Pharaon prend Sarah pour en faire sa concubine. Et finalement, il y a là-bas des prodiges qui font que Pharaon ne touche pas Sarah et la laisse repartir et comprend que ce couple est un couple particulier. Maintenant, ici, ils arrivent dans le pays de Guérar, ce n'est pas en Égypte, mais c'est chez les Philistins. Et one more time, Abraham dit, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce que si, ça a l'air de ressortir, si on sait que c'est le mari, il le bute. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que c'est la sœur. Alors, les commentateurs expliquent que, je ne sais pas, c'est des passages connus, mais j'avoue que je suis décontenancé chaque fois que je vois ce passage. Pourquoi? Il y a une dame qui arrive, tout de suite, ils vont la shipper. On n'est pas à l'époque moderne où il y a Harvey Weinstein et j'en passe, où il y a des prédateurs qui se baladent. C'est quoi cette histoire-là, entre nous? Il arrive dans un pays, c'est sûr qu'ils vont prendre Sarah. Alors, on ne va pas dans le pays, et il y va. On ne va pas dans le pays, puisque tu sais que ça va friter. C'est quoi cette histoire? Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Mais essayons d'atterrir, essayons de quoi s'agit-il? Alors, les braves, là, qu'est-ce que vous en dites là? Surtout par rapport à son âge. À part le fait que là, elle a 89 ans, la petite starlette. Puisqu'on dit que Sarah était d'une beauté stupéfiante. Le Talmud dit dans le traité Megillah, il y a 4 femmes qui étaient de beauté stupéfiante. Et la première, c'est Sarah. Mais c'est une notion de beauté. Exprimez-vous, oui. Bah, elle était belle, c'est-à-dire elle exprimait. C'est une beauté. C'est esthétique ou spirituelle? Enfin, Les deux. Les deux, mon général, d'accord. Voilà, les deux, puisqu'elle avait l'air d'avoir 20 ans de toute façon. Regardez, c'est ça qui est important de comprendre. La question est importante parce que le Talmud dit, dans le traité Megillah, il y a eu 4 femmes de beauté stupéfiante. Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Pas Rachel? Comment? Pas Rachel? Non, elle n'est pas dans la liste. Et elle voulait peut-être bien être dans la liste, mais elle n'a pas été retenue pour les qualifications finales. Alors, regardez, il y a donc Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Bien. Et Rahab, c'est qui? Rahab, c'est qui? Rahab. L'aubergiste. Comment? Une aubergiste. Aubergiste. Alors. À Yericho. Voilà, très bien. Alors, regardez, là, si on était en présentiel, les bonnes réponses, il y a des bonbons. Voilà. Donc, les bonnes remarques, il y a des bonbons. Voilà. Donc là, à défaut, un petit clap. Voilà. Donc, alors, regardez, on va essayer de dire qui c'est. Sarah, donc on voit ici Sarah. Abigail était la femme d'un prince de Judée qui s'appelait Naval. Et
Abigail a sauvé, dans un certain contexte, le roi David et finalement, à la mort de Nabal, s'est marié avec David. Rachav, comme vous venez de dire, Hélène, Rachav, lorsque Josué et les enfants d'Israël sont rentrés dans la terre de Canaan, avant de rentrer à la terre de Canaan, Josué envoie des explorateurs, vont à Jéricho pour voir qu'est-ce qui se passe et ils sont recueillis clandestinement par une aubergiste. En vérité, on peut dire aubergiste, mais le sens plus précis que les talmudistes disent, c'est une prostituée. Ouais, d'accord. Et elle dit à ces deux espions, je sais que le Dieu un qui vous a sorti d'Égypte est le seul Dieu, et lorsque vous viendrez conquérir Jéricho, je me convertirai, je deviendrai juif. Et pas seulement elle est devenue juive, mais elle est devenue la femme de Josué. Et le prophète Jérémie est un descendant de Rachav. Voilà. Et la quatrième, c'est Esther. Le point commun de ces quatre femmes, Sarah, Abigail et Esther sont des prophétesses. Rachav, en tant que telle, n'est pas prophétesse, mais est à l'origine d'une lignée de prophètes, puisque le prophète Jérémie est un descendant de Rachav et elle se marie avec Josué, qui est le prophète numéro 1 après Moshe. Donc on voit ici que la beauté est liée à un éclat. Le Maharal de Prague développe cela. La beauté, fondamentalement, vient d'un éclat de l'âme. C'est un rayonnement de la neshama, de l'âme. Et c'est ce qu'on voit chez ces femmes prophétesses. On voit chez ces femmes prophétesses. Et d'ailleurs, le Maharal le dit, que les enfants, souvent, les bébés, les enfants, les petits-enfants, sont souvent très beaux. Parce qu'ils viennent du monde des âmes, ils ne sont pas encore arrivés vraiment dans ce monde-ci. Mon beau-père, Alav Shalom, disait, c'est dommage, les enfants, ils sont beaux, après ils deviennent moches. Mais parce qu'ils viennent du monde des âmes et d'un monde d'harmonie et de perfection et d'éclat. Ce qui est matériel et périssable devient laid. Or, le rayonnement, c'est le rayonnement de la neshama, de la prophétie. En vérité, la prophétie et la beauté vont ensemble. D'ailleurs, le Talmud dit, et c'est très très intéressant, qu'il y a un débat pour savoir est-ce qu'Esther était belle. Donc, d'après cet avis, oui. Mais il y a un autre avis qui dit que non, Esther n'était pas belle, mais elle avait la grâce. Elle avait une grâce extraordinaire, mais elle n'était pas belle. Il faut mettre à sa place Vashti. Vashti, qui est la petite fille de Nabuchodonosor, la première femme de Assuérus. Cette explication est très belle, qu'à partir de la destruction du premier temple, quand on parle de beauté, en vérité, il y a une dimension de beauté qui est dévoyée, qui n'est pas dans le sens premier de la beauté, qui est un rayonnement, qui est le rayonnement de la Neshama. Après, aujourd'hui, on a du mal à voir que la beauté peut être quelque chose qui est porteur, je ne dirais pas d'une valeur, mais qui est comment dire, révélatrice d'une vie intérieure. Révélatrice d'une vie intérieure intense. On fait une bénédiction quand on voit quelqu'un de beau. C'est vrai. C'est vrai. Quand on voit quelqu'un de... Est-ce qu'Abraham, il fait ce... Quand on voit mais pas seulement un homme ou une femme, mais même si on voit, par exemple, on voit
un papillon magnifique, c'est la même bénédiction, vous voyez. Mm. La même bénédiction. Baruch chez Nathan Miyofio. Comment? Chez Nathan Miyofio, les Bassar Vadam. Non, ça, c'est pas le texte. Ah bon? Moi, on m'a dit que c'était ça pour une personne. Ça, c'est peut-être une autre version du Talmud que je ne connais pas. Non. Alors peut-être la personne s'est trompée. Baruch chez Karalo Beolamo. Il est béni, source de bénédiction, celui qui crée une telle chose dans son monde. Une dimension parfaite dans ce monde. Voilà. Chez Karalo Baruch chez Karalo Beolamo. Ok. Alors, en tout cas, Rav, est-ce que on voit d'Abraham, on voit que Sarah arrive, ça perturbe les chaumières. Mais sachant cela, pourquoi Abraham, il assume finalement d'aller à Guérard, sachant que ça va mettre la panique? Et c'est quoi cette histoire? Oui, Antoine. Oui. C'était dans la même dynamique. Ça veut dire, on a dit juste avant qu'il est allé en extrémité de la terre d'Israël à Kadesh et Shur. Donc en fait, peut-être c'est justement comme il voulait continuer sa mission qui s'était donnée de présenter le Dieu 1. Et il ne va pas s'empêcher d'aller à un endroit malgré la difficulté, puisque l'objectif, c'est de présenter le Dieu 1. Et au final, Avimelech, il va le rencontrer puisque Dieu va lui parler. Alors c'est vrai que la dernière fois, c'est différent, puisque Sarah, on a vu qu'il y avait un commentaire qui disait que c'était elle qui avait envoyé l'ange pour les Macotes. Et là, il y a Dieu qui va parler au roi différemment, donc à voir pourquoi. Mais peut-être que l'objectif, c'est de le présenter aussi au roi du pays. L'objectif du pays, de le présenter au roi du pays, de Guérard, de permettre un dialogue. Hachem. De présenter Hachem. C'est-à-dire que, ce que tu veux dire, il va y avoir un dévoilement finalement de Dieu à Avimelech par ce biais. Mais il met quand même sa chère épouse dans un traquenard. Donc le process, c'est d'amener sa femme à des goy, de dire que c'est sa sœur pour qu'il y ait un dévoilement providentiel. J'y crois pas, là. Ouais, c'est un drôle de scénario. Là, aujourd'hui, Abraham, avec le mouvement féministe MeToo, tout ce que il prend cher. Hein. Excusez-moi, enfin, je veux dire, non, ça me choque pas. Moi, ça me choque. Regardez, moi j'ai un peu médité à cette histoire. Moi, j'ai cherché des commentaires, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Moi, je vous propose la chose suivante. Oui, Alexis? Non, est-ce qu'il n'y a pas une idée que quand on est frère et sœur, Ach et Achot, on vient de la même origine, et qu'en disant à Sarah Achotihi, Abraham ne signale pas qu'ils ont la même origine, la même source qui est Hachem. Encore une fois, excusez-moi. Donc, comme Abraham signale que Sarah est sa sœur, est-ce que ce n'est pas pour signaler qu'ils ont une communauté de parenté qui sont issus de la même source, de la même origine? C'est possible. Regardez, moi, je vous propose la chose suivante, qui est un peu... j'aimerais que ça soit plus proche dans le texte que je vais vous proposer. On avait dit, il y a 2 mois, quand on a fait ce passage, que ça fait penser à une Gemara dans le traité Psachim qui dit pourquoi le peuple juif est en exil pour ramener des convertis. Et là, en vérité, c'est un peu comme tu dis, Arnaud, c'est cher payé. Parce qu'on va en exil, le peuple d'Israël va à droite à gauche, au fil des siècles, au fil des civilisations, à droite à gauche, on s'en prend plein la tronche, parce que certes,
grâce à Dieu, on est dans une période calme, mais on sait bien que les périodes calmes sont somme toute minoritaires dans l'histoire du peuple d'Israël. Si vous voulez déprimer, lisez une histoire du peuple juif, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça veut dire l'histoire de notre peuple a été scandée de catastrophes les unes après les autres, avec quelques périodes d'accalmie. Et tout ça, c'est pour finalement faire connaître le nom de Dieu, le peuple juif, qui, que ce soit une majorité, une minorité du peuple d'Israël, j'en sais rien, reste fidèle au Dieu un, contre vent et marée, que ce soit une petite partie ou une grande partie, mais finalement fait connaître le Dieu un à l'humanité. Mais c'est cher payé, c'est très très cher payé, qu'il y a eu pendant des siècles, on a été persécutés pendant des siècles et des siècles. Alors, c'est dur quand même, mais ça me fait penser à cette histoire, que quelque part, le jeu en vaut la chandelle. C'est ce que Avram nous enseigne ici. Avram, il doit enseigner. Il doit enseigner. Mais pour enseigner, il se confronte à d'autres cultures. Il se confronte à des gens qui ne sont pas dans la sainteté. Donc, c'est extrêmement dangereux. Je dirais, ce qui m'a fait penser, c'est la chose suivante. C'est quoi cette histoire? Ne dis pas que tu es mon mari, dis pas que je suis ton mari, dis que tu es ma sœur. Avram, c'est l'homme de Dieu. Avram, Dieu parle à Abraham. Abraham, c'est la présence divine. Si les nations du monde, moi je dirais, les nations du monde comprennent pas bien qu'est-ce que c'est le judaïsme. Vous allez me dire, heureusement qu'il y a Delphine Orvior qui l'explique. Mais disons, à part la brave Delphine qui arrive à expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est le judaïsme, peut-être que c'est le Mashiach, mais à part elle, le judaïsme, c'est un peu opaque et un peu difficile à comprendre. C'est un peu difficile à comprendre. Mais si les nations du monde comprenaient vraiment qu'est-ce que c'est le judaïsme, il est possible qu'elles seraient encore plus antisémites. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou non? Corinne, Zerdoun, est-ce que vous dites? Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai souvent posé la question, oui. Si comprenez mieux, regardez, la Torah, ce qu'elle nous dit, c'est des choses profondes, ce n'est pas des petits récits, c'est des histoires, c'est des choses très profondes. Il y a environ 22 ans, 23 ans, je suis tombé sur un livre d'un auteur qui ensuite est devenu très célèbre, mais à l'époque, il n'était pas tellement célèbre. C'est Aaron Appelfeld. Vous connaissez Aaron Appelfeld? Oui. Alexis, vous avez déjà lu du Aaron Appelfeld? Non, j'en ai pas lu. Non, je suis tombé comme ça dans une bibliothèque municipale, par hasard, sur Katharina de Aaron Appelfeld. Et ce livre, il m'a dézingué. Il m'a complètement bouleversé. Et quelque temps après, j'ai voulu rencontrer Appelfeld, je l'ai rencontré, ça m'a bouleversé complètement. J'ai rencontré et bon, il est décédé depuis 3 ans environ. C'était quelqu'un, un très très grand écrivain, Appelfeld. C'est quoi l'histoire de Katharina?
C'est quoi de Katerina? Il a une idée sublime. C'est Katerina, c'est une paysanne, jeune paysanne polonaise qui est bonne dans une famille juive. Et en étant la boniche dans une famille juive, elle se rend compte dans le vécu qu'il y a dans cette famille juive, elle se rend compte de qu'est-ce que c'est la présence divine. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Patrice Paulet, non juif, qui écoute beaucoup nos cours là en ligne. Peut-être qu'il écoutera ce cours. Il m'a dit, ce monsieur Patrice Paulet, que quand il était enfant, il a été placé dans une famille juive et ça a été les meilleures années de sa vie. Que vivre la chaleur d'une famille juive, en yiddish on dit la Heimishkeit, la chaleur familiale d'une famille juive, ça, c'est ça la présence divine. Les nations défendent des idées, mais l'âme Israël construisent un vécu, construisent une famille, construisent une transmission, construisent une chaleur familiale, un dévouement l'un pour l'autre, une abnégation pour construire une famille. Et cette chaleur familiale, ça c'est la présence divine. Et les nations du monde ont parfois du mal à comprendre qu'est-ce que c'est le judaïsme. Mais s'ils savaient que par cette présence divine simple, cette présence divine simple qui se vit dans la simplicité d'une famille, qui fait Shabbat, qui mange kasher, qui fait Pessah, à sa manière, chacun à sa manière, eh bien, s'ils savaient qu'en vérité, on côtoie Dieu comme ça, c'est en vérité Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique dans son commentaire sur Bereshit que le prophète Jacob, enfin le patriarche Jacob, Yaakov Avinu, c'est lui qui a inventé le Korban Shlamim. C'est quoi le Korban Shlamim? C'est un sacrifice qui est mangé familialement. Mangé familialement. La famille, on mange un Korban Pessah. Comme le Korban Pessah, c'est un Korban Shlamim. Il dit que les nations vont dans des temples. Toutes les nations, vous allez, je ne sais pas moi, vous allez au Cambodge, vous avez le temple d'Angkor. Ah, un temple extraordinaire. Comment ils ont pu faire des temples tellement beaux, tellement merveilleux, tellement immenses, tellement... Voilà. On va dans le temple du Dieu ou des dieux. Mais le temple, en vérité, dans le peuple juif, c'est la table familiale. On ne va pas chez Dieu, c'est Dieu qui vient chez nous. C'est Dieu qui s'invite chez nous. D'ailleurs, les sacrifices de Shabbat, il y a tous les jours au temple, il y a des sacrifices. Mais le moussaf de Shabbat, il y en a là qui disent, qui font la tefila, là, des braves là, qui font la prière. Le moussaf de Shabbat, c'est quoi comme korban au temple? Un bonbon à la clé. Guimor Youssef, tu peux mettre le micro? Oui. Je crois qu'on amène deux cuissines et un solade de... oui, il y a deux chevrons, enfin de chèvres, non? Des agneaux. Des agneaux. Très bien, Khazak, deux kfassim, tu as
Tu as gagné le bonbon. Ouais. Voilà. Le corban, Niglasim le Benisharat moussaf de Shabbat, c'est-à-dire tous les jours, il y a le corban tamid, le sacrifice perpétuel. Mais à moussaf de Shabbat, on rajoute le sacrifice spécifique de Shabbat. C'est quoi 2 agneaux? Attends, t'as un peuple entier, c'est le jour principal, le jour le plus saint. Qu'est-ce qu'on amène? 2 agneaux. Amène 2 mammouths, 2 éléphants, 40 éléphants. Qu'est-ce que tu amènes? 2 petits agneaux. Venez Shana, 2 agneaux de leur première année. C'est ridicule. Les commentateurs expliquent. Parce que on n'amène pas un corban selon Dieu, mais on invite Dieu à manger à notre table. Ces 2 agneaux représentent le repas de Shabbat, où Dieu il vient. C'est pas nous on va vers Dieu, c'est Dieu qui vient. Ça c'est Shabbat. Okay. D'accord, mais c'est ça le problème. C'est que si en vérité c'était notoriété publique, là par exemple, là, tu as Dieu, c'est un grand problème dans l'humanité. Il y en a, ils ont voulu faire même un royaume de Dieu il y a quelques années en Syrie. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux. Ouais, il y en a, ils ont voulu le royaume de Dieu. Voilà. C'est une histoire compliquée, Dieu. Très, très compliquée. Il y en a qui disent ouais, il n'existe pas, ni Dieu ni maître, machin. Ouais, il y a les tenants hardis petits de l'athéisme. Il y en a qui disent ouais, Dieu existe, ouais, d'ailleurs la preuve, je t'embête, je te nie parce que Dieu existe. Dieu, c'est une vaste affaire. Mais si c'était une notoriété publique, et nous, on n'en fait pas une vaste affaire, on vit avec. Mais ça ferait péter un câble à l'humanité. Alors moi, c'est comme ça. Ce que je propose, I am proposing, je propose qu'ils arrivent dans le pays des Philistins. Il dit, dis pas que Abraham, c'est lui avec qui Dieu parle. Il représente Dieu, si vous voulez, quelque part. Dis pas que tu es mon mari. Dis pas que tu es mon mari. Parce que si tu dis que tu es mon mari, ils vont me tuer. Ils vont péter un câble. Ils vont te chipper. Dis que tu es ma sœur. Ça veut dire on est proche. Mais pas un mari et une femme, c'est une proximité. Pas que cette proximité. D'ailleurs, un homme et une femme et sa sœur, même depuis l'aube de l'humanité, c'est un inceste. Donc, dès que tu es ma sœur, ça veut dire qu'on est proche, mais pas une intimité incroyable. Parce que si on dit qu'on a une intimité, les Philistins, ils vont me tuer, ils ne vont pas supporter. Mais le fait que maintenant, elle ne soit pas mariée avec Abraham, qui représente Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, je propose cette démarche, hein, I am proposing, je propose qu'Abraham, c'est comme si c'était Dieu. Si le fait que finalement, il y a une proximité avec Dieu, mais pas une proximité de mari et femme, eh bien, il y a un risque qu'elle soit prise. Et c'est ce qui va se passer. Finalement, si vous voulez, c'est ça le risque de l'exil. C'est que finalement, pour être le fait qu'on n'a pas le temple de Jérusalem, que cette proximité intense avec Dieu, elle existe, mais elle n'est pas de notoriété publique, ça fait que finalement, on peut être pris dans le jeu des nations et s'assimiler complètement. Moi, je dirais un Mark Zuckerberg ou les grosses stars, on pourrait dire d'origine juive, ont oublié quelque part qu'ils avaient une proximité intense
avec Dieu. Et ils deviennent, ils ont une beauté, la beauté de l'éclat, de l'intelligence, une intelligence foudroyante. Une intelligence foudroyante. C'est comme par exemple, parce que c'est une intelligence foudroyante qui se trouve dans beaucoup des enfants d'Israël, sont beaucoup dans les enfants d'Israël. Eh bien, elle est prise de force par les nations, parce que, et même eux, ils oublient qu'ils sont proches de Dieu, puisque si c'était une notoriété publique, ce serait dangereux. Voilà, c'est ça la démarche que je propose. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner, enfin, parce que dans l'histoire, Abraham et Sarah, quel rôle ils jouent? Qui là-dedans joue le rôle du peuple, qui joue le rôle de Dieu? Là, tu as proposé une suggestion où Abraham, c'est Dieu et Sarah, c'est le peuple qui se fait prendre. Mais on pourrait dire autrement. Oui. On pourrait dire Abraham, c'est le peuple. Sarah, c'est la Torah, elle se fait prendre. Et on ne se rend pas compte qu'il y a cette proximité, qu'en fait, non, ils ne sont pas censés nous la prendre. Ils la prennent quand même. Ils ont pris la Torah. En fait, ils prennent la Torah écrite. Oui, mais ce n'est pas la Torah. Ils ont pris de la rigolade, quoi. Ouais. Bah, quand il prend Sarah, il ne la prend pas vraiment non plus. Enfin, à chaque fois, on se rend compte qu'elle n'est pas prise entièrement, Sarah. Hein. Il y a toujours quelque chose qui l'empêche. C'est ce qu'on va voir. Elle ne va pas être prise, finalement. Elle est prise pour la galerie, mais finalement, non. Ouais. Bah oui. Je comprends votre raisonnement. Donc, il y a quand même un désir des nations de vérité, de chokhmah. Ils veulent, peut-être un mauvais science, mais ils veulent prendre cette spiritualité pour en faire quelque chose, peut-être en faire du commerce, j'en sais rien, mais il y a quand même à l'origine un désir qui peut paraître sincère. J'essaie de défendre une fascination. Oui, souvent ça peut se terminer effectivement, ça peut se terminer mal, mais à l'origine on a quand même une fascination, un désir qui est là, quand même. Il y a quelque chose qui pourrait s'orienter vers quelque chose de tov. Enfin, je réfléchis. Hein. Oui, non, mais c'est ce que Antoine a dit tout à l'heure. Finalement, dans tout ça, il va y avoir une interaction positive. Maintenant, c'est une interaction positive puisque Dieu va parler à Abimelech. Hein? Voilà, je vous propose cette démarche. J'ai cherché, j'ai regardé pas mal de commentateurs, mais j'ai pas trouvé, donc ça, je propose. C'est un peu une. En vérité, c'est en filigrane dans Rachi. Puisque Rachi dit qu'Abraham part de la région initiale pour pouvoir continuer à enseigner. Mais à quel prix? Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui vaut le coup. Toute cette histoire vaut le coup. Alors, ce que dit Ariane, c'est que représente Abraham, que représente Sarah? Moi, je propose une grille de lecture. On peut donner une autre ligne de lecture, c'est vrai. OK. Est-ce que c'est un des rares exemples où finalement l'exil il a été voulu? C'est pas parce qu'il y a eu une famine ou quelque chose, c'est poussé par son désir d'enseigner qui va se mettre en danger. Tous les autres exils, on a été exilés, où il y a eu la famine, et on a subi les conséquences de l'éloignement de cette terre sainte. Mais là, on dirait que tout en ayant le roi HaKodesh, il savait où. Comme tu dis, il prend le risque, mais quand il va aux limites du pays, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de. Enfin, c'est un désir. Absolument. Ouais. Ok, c'est. Voilà. Ok, on va continuer. Oui. C'est vrai qu'il va naître à Guérard. Comment?
Yitzhak, il va naître à Guérard, il ne va pas avoir de nouveau de mouvement, il va y naître. Oui, alors, une seconde. Où est-ce qu'il est né? Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Comme c'est bien beau. OK. C'est une bonne remarque. On va continuer. Donc, on était au verset bête. Donc, Avimelech envoie prendre, ça va. Verset Guimel. Verset Guimel, monsieur Thierry Cailloun. Vayavo Elohim et Avimelech, Bachalom alayla, Vayomer lo incha met al Aisha, Asher la kachat, la karta, ve i beulat Baal. Alors, Vayavo Elohim, Elohim c'est. Vayavo c'est un vav conversif devant le verbe vavo qui veut dire venir. Donc Dieu est venu. El Avimelech vers Avimelech. Bachalom, Chalom c'est un rêve. Oui. Un rêve. Alayla la nuit, dans un rêve la nuit. Vayomer. Un rêve nocturne. Dans Bachalom, dans le rêve de la nuit, dans le rêve nocturne. C'est dans le ou dans un rêve? Bachalom, c'est un comment dire, article défini dans le rêve. Dans le rêve nocturne. Sinon, on donnait pas Bachalom, on donnait Bechalom avec un schwa. Bechalom. Là, c'est Bachalom. Oui, là, c'est Bachalom. Dans le rêve nocturne. Vayomer lo, et il lui dit Incha. Iné. Iné, c'est voici. Iné, voici. Iné matov, voici. Iné, te voici. Oui, te voici. Met, c'est mort. Voilà. Al-Ishta. Al-Aïcha. Al-Aïcha. Pourquoi il y a Al Tu es mort au sujet de la femme. Au sujet de la femme. Asher que, Karta, tu as pris. V-I et Oulat Baal. Baal, elle est mariée. Béoulat, non, oui. Parce qu'elle elle est mariée. Elle a un mari. Béoulat. Oui, car elle est mariée avec un mari. Car elle est mariée qu'un mari, oui. Voilà. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que lui, il va dire, mais je ne savais pas, moi. Bah oui. Je ne comprends pas. Je ne savais pas. On m'a dit que c'est sa sœur, qu'elle est célibataire. Bon, ça va. Classe. Alors, ok, on va voir ça. Alors, ici, Beulat Baal, le Talmud apprend beaucoup de choses du mot Beulat Baal. C'est très, très développé. Beulat Baal. Beulat Baal. Alors, Baal, ça veut dire propriétaire, n'est-ce pas? Baal. Baal. Ça veut dire le mari. Ici, ça veut dire le mari. Bien. Beila est une des formes en hébreu pour exprimer l'acte intime de culte, du couple. Pardon. L'acte intime du couple, un homme qui s'unit avec sa femme, ça s'appelle, il y a plusieurs mots pour dire en hébreu. Un des mots, c'est Beila. J'ai entendu une explication d'un monsieur très chacham
qui dit le mot Baal, si on décortique le mot Baal, tu as le bet qui veut dire dans et al qui veut dire dessus. Qui exprime donc Baal, qui exprime la dimension, comme on dit en français, si vous voulez, posséder. En vérité, un homme qui s'unit avec une femme, on ne peut pas dire, en français on dit il la possède, ça ne veut pas dire vraiment qu'il la possède, mais disons, c'est une manière de dire qu'il y a un dedans et il y a au-dessus. Ce qui est dans le mot bête, c'est dans, al, dessus. Bien. Alors, au niveau juridique, dans la Torah, il y a la notion d'adultère, c'est-à-dire l'interdit pour un homme qui n'est pas le mari d'aller avec une femme qui n'est pas sa femme. Bien, ça s'appelle l'interdit d'échétiche, d'aller avec une femme mariée, l'adultère. Bien. Maintenant, dès qu'un homme dans la Torah donne kiddushin à sa fiancée, il donne, ça veut dire une bague devant 2 témoins à sa fiancée en disant tu m'es sanctifié par cette bague devant 2 témoins. Ouais, tu m'es sanctifié par cette bague. Elle devient femme mariée, même s'il ne l'a pas touchée. Elle devient eshétiche dès qu'il donne ce qu'on appelle kiddushin. Dès qu'il a donné kiddushin. Voilà, kiddushin. Mais on apprend de notre verset que pour toute l'humanité, c'est ce qu'on appelle les 7 lois noachides, les 7 lois des fils de Noé. Il y a aussi l'interdit d'adultère. Mais on apprend de ce verset, Dieu dit à Avimelech, dit au roi des Philistins, que tu vas mourir parce que tu as pris cette femme avec qui son mari s'est uni. Donc on apprend que pour les lois de toute l'humanité, comme la Torah le conçoit, les 7 lois noachides où il y a l'interdit d'adultère, l'interdit, une femme est considérée mariée s'il y a mariage consommé et pas mariage symbolique par des kiddushin. D'où on l'apprend de notre verset. Parce que Dieu dit, c'est Beulat Baal. C'est une femme qui a été, si on peut s'exprimer au niveau des mots, possédée par son mari. Possédée avec qui son mari s'est uni. Donc on voit de là que si tant est qu'il aurait épousé à la mairie, mais sans que le mariage aurait été consommé, elle n'aurait pas eu le statut de femme mariée. Tandis que d'après la Torah, pour les enfants d'Israël qui ont reçu la Torah au Sinaï, une femme est mariée dès qu'il y a un acte qui symbolise le mariage, même s'il n'y a encore pas eu la consommation du mariage. Voilà. On apprend là aussi. OK. Alors, on va continuer le verset d'Alet. Qui c'est qui va s'y coller? Joël. Yes. Alors, Ve'avimelech lo karav Elia, vayomar Adonai, agoy, gam tzadik ta'arog. Oula. Alors, et Avimelech ne s'est pas approché oui. d'elle, oui. Elia. Vayomar Adonai. Alors, et il a dit. Alors, est-ce que c'est le nom de Dieu? C'est bizarre, écrit comme ça. Oui, c'est le nom de Dieu. Oui, d'accord. Et Dieu a dit. Non, Vayomar, il a dit deux fois Dieu.
Dieu, Ou alors, Adonai, Agoy. Agoy, le peuple. Oui. Gam Tzadik, et aussi Tzadik, enfin sage. Et, vertueux. Vertueux. Ta'arog, alors celui-là. La racine du mot. Toujours chercher la racine du mot. Arog. Arog, voilà, arog. C'est pas beaucoup. Ça nous fait une belle jambe, je sens. Hein. Ah, Régel, les jambes. Arog, ça veut dire tuer. Oreg. Oreg, c'est tuer. Hein. He, Rej Gimel, ça veut dire tuer. He, Rej Gimel, tuer. Donc Dieu, ce peuple. Donc il ne faut pas, ne le tue pas, un truc comme ça, c'est l'intérêt. Non, c'est une question. Le et, en vérité, ici, agoy, le et. Alors, on a vu tout à l'heure le mot, la lettre et à la fin d'un mot, c'est la destination. Maintenant, le et aussi le sens de la question. Est-ce que. Ah oui, est-ce que tu tuerais un peuple vertueux? Ouais. Même vertueux, tu tues. Alors là, on ne comprend pas. Est-ce qu'un peuple, même vertueux, tu tues? Lui, il dit qu'il n'a rien fait. On parle que de lui. Alors Rachid dit que là, il met en cause l'Éternel sur le fait, sur le fait, il dit, bah, regarde, tu tues des peuples, tu viens de tuer là les gens de Sodome, tu viens de tuer, il y a quelques générations, tu as tué toute la génération du déluge, tu es un assassin. En vérité, il fait un procès à Dieu. Sur son affaire personnelle, il règle ses comptes avec Dieu. Agoy, est-ce que les peuples, même s'ils sont vertueux, disent, parce que moi, regarde, moi, j'ai rien fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est tout à fait. Bon, les commentateurs disent, il a quand même chippé une célibataire. Ouais. Comme dirait notre ami Arnaud, c'est pas tendance aujourd'hui. Hein. MeToo. C'est Patrick MeToo. Comme dans les rues là, du 20e arrondissement, c'est écrit partout. Sois forte, dis non. Ouais. Tu passerais sur les pubs sur. On dit non. Non, enfin, Oui, non, c'est pas. Là, pour le coup, il prend cher aujourd'hui. Il prend cher aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'on tue tout son peuple? Là, il en rajoute. Là, il dit, regarde, moi, ce que je fais, c'est bénin et tu me tues. Bon, il dit, d'accord, peut-être que c'est pas... Bon, mais il faut dire qu'un potentat local, il y avait le droit de cuissage, tout ça, machin, il ne se rend même pas compte qu'il y a un problème. Mais il dit, moi, je suis dans les clous. Tu me tues, je suis dans les clous. Et peut-être que c'est Rachidi, peut-être c'est ce que tu fais d'habitude. Hein. D'ailleurs... regarde, tu fais des massacres, tu es un assassin. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu as traduit Joël, le mot Adonai, c'est un nom de Dieu qui se traduit en français par Seigneur. Adon, c'est monsieur, mon Seigneur. Alors, évidemment, il y a plusieurs noms pour dire Dieu. Lui, il s'adresse à Dieu en tant que Seigneur, parce qu'il a un problème de pouvoir. C'est ça, lui, Avimelech. C'est un homme de pouvoir. Donc, quand il s'adresse à Dieu, d'ailleurs, Dieu lui parle, il n'est pas déstabilisé entre nous, soit dit. Hein, Dieu lui parle, tout de suite, il dit, ça ne va pas. Hein. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Réclamation. Imaginez, là, sur mon Samsung, là, excusez-moi, on m'appelle, c'est Dieu. Non, ce serait un peu déstabilisant, non? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Bah, Moshe, il fait pareil. Hein. Moshe, il dit non, dans son approche. La première fois, il se prosterne quand même. Il est un peu, voilà, il est un peu mais la choc, première fois, il cache son visage, il a peur. Ouais. Il se déchausse. Ouais, c'est vrai. Là, il est d'abord, il est dans son lit. Il est terrassé. Il est terrassé. Après, il argumente.
Dans un deuxième temps, tu as raison, il argumente. Mais là, tout de suite, paf, il n'est pas décontenancé. Dieu lui parle et dit, moi, j'ai des comptes à te demander là. Voilà. Mais c'est vrai que cette orthographe du nom de Dieu, c'est pas enfin, c'est rare que ce soit écrit comme ça. D'habitude, c'est Elohim ou c'est Hachem. Là, c'est vrai que ça fait plus petit, quoi. Comme, enfin, je sais pas, ce que tu dis, c'est plutôt. Il abaisse Dieu. Ouais. Bah, c'est-à-dire que. D'ailleurs, le mot Adon, la racine du mot Aleph, Dalet, Nun, ça veut dire quoi? Aden. À part une ville dans la péninsule arabique. C'était pas un socle? Un socle, Khazak. On avait vu ça, très bien. Yes. C'est un socle. Les Adanim, les socles du tabernacle, Aden, c'est un socle. Donc c'est Dieu en tant que base, en tant que la dimension de pouvoir, la base du pouvoir. Voilà. On va faire le verset suivant. Alexis. Halo ou amarli achotihi vehigam hi amra achihu betam levavi. On dit ici betom. Ah oui. Betom. Le kamad se prononce O ici. Betom levavi uvenikion kapai asitizot. Alors, Halo hu amarli, et il ne m'a pas dit à moi. Non, alors là, excusez-moi, allo, mais, ça veut dire ici, mais. Ah oui, allo. Mais. Ou amarli. Il n'a pas. Mais l'eau. Non, c'est affirmatif maintenant. Il a dit. Il m'a dit. Oui, il m'a dit. Achoti, elle est ma sœur. Voilà. Alors, Vehi Gam Hi Amara, et elle ne m'a pas dit. Non, non, c'est non. affirmatif. Et elle m'a dit Achihu, et elle m'a dit c'est mon frère. Voilà. Mon frère, lui. Voilà. Betom Levavi. Alors, Tom, pourquoi on dit Betom? Tom, c'est simple? Oui. Betam. Tam, la simplicité de mon cœur. La simple Tam, hein, quand on voit 4 fils de la Haggadah, le Tam, le simple. Le Tam, le sage. Le simple. Voilà. Betam Levavi, avec la simplicité, avec l'innocence de mon cœur. Voilà. Avec l'innocence de mon cœur, ou Benikion Kapai. Alors, Nikion, c'est quoi? C'est propre. Oui, la racine, c'est Naki. Naki. Ah oui, Naki, propre, pur. Naki, propre. Ouais, Naki, propre. Hein? Naki. Voilà, la propreté. Nikayon, en hébreu moderne, c'est la propreté. Hein? Avec la propreté, kaf, kapaï. Kaf, c'est la paume. Kaf. La paume, ah oui, avec la paume propre. La lettre kaf, c'est la paume. C'est kapaï, avec la propreté de mes paumes à Citizot. À Citizot, j'ai fait cela. C'est ça. J'ai agi ainsi. Voilà, j'ai agi ainsi. Alors, il y a quand même des anomalies dans le verset qu'on va reprendre. Allô, mais il m'a dit Arotii. Alors, on voit de manière chronique, tout le temps, c'est écrit ou et ça se prononce i. C'est bizarre quand même. J'aimerais conforter la démarche que je vous propose en disant que ou c'est ma sœur. Donc il y a une dimension qui n'est pas, si vous voulez, pas sexuée. Si une femme, tu dis ou,
c'est un peu une anomalie. Mhm. Une femme, c'est I. Donc là, il a dit Achoti I. Elle est d'une dimension, on pourrait dire, qui n'est pas sexuée. Il est parti, notre copain, là. Plouf. Voilà. Il est parti. Alors, Achoti I, c'est. Je pense qu'il m'envoie un message là, une petite seconde. Bon, ok. Alors, en tout cas, le Achoti, il dit c'est ma sœur, mais en vérité, ma sœur, lui, parce qu'il n'y a pas une dimension de proximité d'homme et de femme. VI et elle, maintenant je sais que c'est ta femme, donc elle est I. Gam, I, Amra, I. Elle s'était présentée comme une dimension non sexualisée, si vous voulez. Elle m'a dit, c'est mon frère. Maintenant, j'ai vu des commentateurs relèvent VI, Gam, I, Amra. Elle a dit, Achiou. Mais ce n'est pas écrit, elle a dit à moi. Amrali. Vous voyez que lui, il m'a dit à moi, c'est ma sœur. Et elle a dit, mais pas à moi. Ce qui fait dire à certains qu'elle lui a dit, je suis sa femme. Mais il n'a pas voulu l'entendre parce qu'aux autres, elle disait, je suis son frère. Mais elle lui a dit, je suis. Parce que, Vei gamamra achiou, en vérité, ce n'est pas vrai. Elle lui a dit, c'est mon frère. Mais à lui, peut-être qu'elle a dit, je suis sa femme. Il n'a pas dit, elle m'a dit à moi, c'est son frère. Do you understand? C'est pas un peu comme l'histoire de quand Yaakov, quand son père lui demande si c'est Isaac ou il veut pas mentir et il dit pas, mais elle n'a pas menti quoi finalement. Finalement, il y a que Abraham qui ment. Elle n'aurait pas dit enfin. Voilà, je reprends que là, mais lui m'a dit c'est ma sœur et elle a dit c'est mon frère. Mais le verset ne dit pas elle m'a dit c'est mon frère. Elle lui a pas dit ça. Donc là, ce qui fait dire à certains commentaires qu'elle lui a dit c'est mon mari. Donc c'est pas son affaire n'est pas si claire que ça. Son affaire n'est pas si claire. Alors, on va faire le verset Vav. Guy, tiens, voilà, t'es bien parti là. Verset Vav. Alors, Vayomar, Elav. Vayomer. Pardon. Vayomer, Elav, Elohim, Achalom, Gam, Anochi, Yadati, Ki, Betom, Levavecha, Asita, Zot, Ve Ersor, Gam, Anochi, Otecha, Mechatoli, Al Ken, Lo, Natatra, Lega, Ningoa, Lingua, Elaya.
Alors, Vayomer Elav à Elokim. Il lui a dit, alors avant, on a vu Elokim, mais maintenant c'est à Elokim. La divinité. Là, ça demande quand même explication. C'est écrit Vayavo Elokim et Lavimeler. Et maintenant, c'est écrit Vayomer Elav à Elokim. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup c'est écrit à Elokim, la divinité. La seule, quoi. Vos. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu, la seule. Oui. Bachalom, dans le rêve. Dans le rêve. Gamanotri Yadati. Moi aussi, je savais. Voilà. Que ton cœur, la pureté de tes intentions, enfin de ton cœur. Oui. Qu'avec l'innocence de ton cœur, tu as fait ça. Alors, le Rashi relève que Dieu zappe la propreté des mains. Ok. Parce qu'il y a quand même, Abraham a été quand même obligé, sachant qu'ils étaient en danger s'il disait que c'était sa femme, de travestir quelque chose. Donc l'ambiance globale est mauvaise. Donc Avimelech t'a mis quand même une mauvaise ambiance. Et puis il y a le verset bête qui dit quand même Vaikar et Sarah. Voilà. Et il y a des gens, ils arrivent, tout de suite, ils prennent la bonne femme. La Gemara dans le traité Makot analyse longuement ce passage. Dit que ici, le point, c'est qu'il y a des étrangers qui arrivent, on ne demande pas tout de suite qui est cette femme. Donc, il y a un côté, une ambiance prédateur, et il fallait se protéger. Donc là, tu n'es pas avec les mains propres dans cette histoire. Va ersor gam anochi otra mechatoli. Alors, le mot chassor, ça veut dire je t'ai empêché, mechatoli, de fauter contre moi. Je t'ai arrêté. Comment? C'est arrêté, non? Arrêté, oui. Quand dans le bus, tu dis Onag, Tarsor Alaïpo. Non, c'est pas le même mot du tout. C'est pas le même mot? Ah bon, alors. Non. Ersor, je t'ai empêché. Non. Onkelos traduit Meniat, c'est empêcher. Meniat. C'est un mot qu'on voit manquer. Je t'ai fait manquer. Voilà. De fauter contre moi. Alken, c'est pourquoi l'oneta tira lingoalia. Je ne t'ai pas donné, je ne t'ai pas laissé la toucher. Alors, les sages disent qu'il n'a pas pu la toucher car il a eu une maladie, une maladie qui ne pouvait pas la toucher. Verset Zayin. Alors, qui c'est qui va prendre? Juste une question, Rav. Le Haelohim Bachalom, est-ce que ça ne serait pas aussi quand même un peu la divinité qui va bien au rêve d'Avimelech? Est-ce qu'il n'arrange pas un petit peu les choses? Il n'entend pas un petit peu ce qu'il a envie d'entendre? La divinité qui lui dit oui, je connais la pureté de tes intentions, alors que patati patata, peut-être pas si pure que ça, parce qu'il savait, elle lui a dit probablement quelle était la femme. Donc, est-ce que le Haelohim Bachalom, c'est pas un petit peu le Dieu qui avait envie d'entendre Avimelech dans son rêve? Oui, j'essaie de comprendre. Oui. Est-ce que c'est question? Est-ce que ça peut être une interprétation de ce fameux Elohim Bachalom? Elohim Bachalom, c'est le très Dieu intéressant. dans le rêve, comme Avimelech avait envie d'entendre la divinité, s'adresser à lui dans son rêve. C'est très intéressant ce rêve-là, parce que à Elohim, c'est l'expression de la nature. Contrairement à Yud-Ke Vav-Ke, qui est la dimension qui sort des lois de la nature, à Elohim, c'est à l'intérieur des lois de la nature. D'ailleurs, un rêve, c'est très ambigu, un rêve.
Ok, ça s'entend, Ariane, ça s'entend. C'est très intéressant. Pourquoi c'est le mot Elohim qui est exprimé dans le rêve? Ça, c'est très. Parce que c'est pas Yudke Vavke. Des fois, on voit Yudke Vavke intervenir. Par exemple, on a vu que dans Sodome, c'est Dieu en tant que Yudke Vavke qui détruit Sodome. Or là, c'est Elohim, une dimension naturelle. Et pour reprendre le débat tout à l'heure que tu as lancé, Antoine, où là, finalement, il participe du dévoilement de Dieu dans le pays des Philistins. Mais la dimension de nature, pas la dimension surnaturelle, à l'intérieur des dimensions de la nature. Ça vient peut-être de là qu'on voit l'idée qu'il a eu une maladie. Comment? On va voir dans la suite, dans les versets de la suite. Ça pouvait venir de là qu'il n'est pas surpris, parce que finalement, c'est un Dieu accessible pour lui. Ce n'est pas un Dieu révélation, quoi. Ça a l'air d'être un Dieu naturel, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est ça, oui, c'est ce qui va dans le même sens, c'est ça. À son niveau. À son niveau. Oui. Alors, le verset Zayin, qui c'est qui s'y colle là? Bonsoir, Madame Zerdoun, bonsoir. Laurence, je n'ai pas fait travailler notre chère Laurence. Verset Zayin. Ve'ata Asher Achève. Eshet Aish Ki Navi Hu Ve Itpalel Ba'adera Va Chaye Ve'im Enera Beshiv Da Kimot Tamut Ata Vekol Asher Lach. Très bien. Ata. Alors, Ata, toujours la racine. La racine, c'est être, un moment. Être, le temps, un moment. Le temps. D'accord. Aïn, Tav. Donc, Ata, ça veut dire maintenant. Ve Ata. Et maintenant. Ve Ata. Alors, donc, regardez, c'est intéressant au niveau de l'analyse du mot. Très, très intéressant. Et, où est-ce qu'on voit en hébreu moderne, on voit le mot et? Un stylo? Oui, moi aussi. Ah oui, non, c'est bien, mais c'est avec un tête. Parce que là, c'est avec un tav. Où est-ce qu'on voit le... Non. Le mot être, c'est le temps. Le temps. OK. Et maintenant, oui, le être, ça veut dire le temps, avec kamatz. Et ce temps-là, vers ce temps-là, c'est maintenant. Ah oui, c'est le ha. De la destination vers ce temps précis. Vers ce temps précis. Ve'ata, et maintenant. Achève et shetaïch. Achève, c'est retourne, ramène, teshuva, ramène la femme de cet homme, qui la vit où? C'est la première fois depuis le début de la Torah qu'on voit l'occurrence du mot Navi, c'est un prophète. Prophète, oui. Qui la vit où? C'est un prophète. C'est un prophète. Et prie. Il priera. Et il priera. Ba'adera. Ba'adera, pour toi. Ad, c'est vers.
vers toi, vers toi, c'est-à-dire pour toi, Vérifier et tu vivras. Ouais. Alors, l'Agmara, dans le traité Baba Kama, analyse cela. Il y a une Mishnah qui analyse ça. Rachid dit, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est prophète ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il est prophète, il va savoir en prophétie que tu n'as pas touché sa femme et il priera que tu te guérisses. Parce que là, il est complètement malade, le brave homme. Et il va mourir. Il va mourir. Il dit, il va prier. Or, la Mishnah dans le traité Baba Kama relève que, quand même, c'est incroyable. Ce salaud-là, il lui a fait un énorme préjudice. Il a fait un énorme préjudice. Et on apprend de là que si quelqu'un a fait un énorme préjudice et qu'il s'amende, eh bien, et que tu vois qu'il revient véritablement de son forfait, eh bien, tu ne dois pas lui en vouloir et tu dois lui pardonner. Et d'où on apprend ça? De ici. C'est pas Pharaon qui a demandé à Moshe de prier pour lui quand il a Comment? demandé au. C'est pas Pharaon qui a demandé à Moshe de le bénir quand il a après la mort Ouais. des premiers-nés. Alors je sais pas s'il l'a D'abord des fait. premiers-nés, ça je ne sais pas. Avant peut-être. Mais, Enfin, c'est mais dans la là, parage. mais là, d'abord, c'est avant. Hein, c'est avant. Et là, il est quand même touché dans un préjudice le plus intime possible. Il lui chipe sa femme. Mais s'il lui rend, comme il est prophète, il sait qu'il n'a pas touché. Dieu lui dit, sache qu'il va prier pour toi, et pas seulement il ne t'en voudra pas, mais il va t'aider à t'en sortir. Ce qui est incroyable. Et on apprend de là, dans le traité Baba Kama, par exemple, le sujet là-bas, c'est un voleur. Si quelqu'un a volé quelque chose à quelqu'un d'autre, il te le rend. Ça ne suffit pas de le rendre, il faut demander pardon. Si tu l'as rendu et que tu as demandé pardon, et que l'autre t'a pardonné, la Mishnah nous dit, il ne doit pas être cruel, il doit pardonner et lui souhaiter du bien, comme on le voit ici. Ça veut dire qu'à la limite, Hachem, il ne peut pas le sauver si ce n'est pas Abraham qui prie pour lui, quoi. Voilà, parce que là, il est cuit, là. Il faut l'intervention d'Abraham. Et on en apprend des lois. Ce qui est pas évident. Imaginons, il y a quelqu'un, il t'a chippé, je ne sais pas, il t'a chippé du fric. C'est dégueulasse. Ouais. Et disons, de l'argent dont tu avais besoin. C'est redégueulasse. Après, le type, il te le rend. Tu dis, excuse-moi, ça va pas ou quoi? T'es dingue ou quoi? Et tu m'as fait un sacré préjudice, quoi. En plus, il faut que je pardonne à monsieur. Mais va te faire voir, patate. Alors, on te dit non. Si le type, il te dit pardon du bout des lèvres, ok, mais si véritablement il te demande pardon, l'eau, la Mishnah dit, l'eau y est un mochel arzari. Celui qui reçoit le pardon, ouais, que l'autre lui demande pardon, il ne doit pas être cruel. Il doit comprendre qu'il s'amende et il doit alors accepter qu'il s'amende et aussi le bénir, comme on voit ici. C'est un truc de ouf, ça. C'est un truc, si on s'interroge, je ne sais pas, vous est jamais arrivé de préjudice dans la vie, je sens. Mais non, mais je sais pas, moi, il y a des gens qui m'ont fait des saloperies. Comment dire, un mec, une fois, il m'a demandé pardon. Franchement, je lui dis, quoi, voilà, tu me fais une saloperie, tu me dis pardon, ça va? Ça va pas ou quoi? Monsieur dit, bah ouais, pardonne, ça va ou quoi? Il dit, ouais, écrit dans la Torah qu'il faut pardonner. Je vais te faire voir, oui.
C'est pas une mince affaire, cette histoire. Il a chippé sa femme. Après, il dit il est dans une mauvaise posture. Il s'amende. Dieu dit Abraham, pas seulement il va pardonner, mais il va prier pour toi. Et tu vas t'en sortir grâce à lui. C'est un truc de ouf, ça. C'est pour ça qu'il précise qu'il est Navi. C'est peut-être pour ça qu'il précise qu'il est Navi. C'est-à-dire, il faut peut-être être Navi pour pouvoir réussir à pardonner et à prier. C'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est un truc... Maintenant, est-ce qu'on peut tout pardonner? Ça, c'est encore une autre question. On peut tout pardonner. Alors, regardez, on reste sur ça. C'est un point central. Ce point central, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Allez, Merci. bonne nuit. Salut. Au revoir.